Bon, bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à toutes de manière universelle. Je fais vite parce qu'il faut que je m'entraîne comme il est tard. Donc je vais parler du vice et de la vertu. Donc, mais pas de manière exhaustive. Donc voilà. Euh, non exhaustive parce que le vice et la vertu, ça correspond à une notion quand même très complexe. Donc il faudrait que j'ai plus de temps pour lire parce que je n'ai pas vraiment lu. Donc voilà. Alors je vais présenter juste les peintures que j'ai faites. J'ai pas mis de lumière mais j'en mettrai par la suite. Alors je me suis refait là un autoportrait parce que je vais partir à partir de de mon autoportrait. Je regarde mon ordinateur en même temps parce que je l'ai mis en route, mon autre ordinateur. Alors mon autoportrait à partir des portraits que je fais, des illustrations que j'ai faites aussi parce que j'avais fait des illustrations en danse que j'avais dessinées. Me concernant bien sûr toujours, hein. J'étudie mon propre cas, donc voilà, chacun doit étudier son propre cas, et donc voilà pour pouvoir avancer dans la vie. Donc voilà. Et j'ai fait aussi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai fait celui-ci. Hop, celui-là, dans le fond, là, je l'ai fait ce matin à partir d'observations ici. Donc voilà. C'est tout, c'est ce que je voulais dire. Alors le vice et la vertu, c'est très complexe hein, parce que, on va dire, la vertu, on va dire, c'est les qualités nécessaires que l'on acquiert en fonction de... C'est le courage, la prudence. J'avais fait un texte sur la prudence. Le courage, la prudence, la justice. Il y a plusieurs notions. Donc, il faudrait que je revienne dessus, parce que je ne connais pas toutes les notions. Euh, il y a aussi surtout celle qui a été importante, c'est le courage. Donc voilà. Fuir ne veut pas dire qu'on n'a pas de courage, hein. Donc voilà, on peut fuir un danger de manière raisonnable. Donc voilà. C'est ce qu'il nous dit au sens spinoziste. Donc voilà. Fuir n'est pas une manière passive de réagir, ça peut être une manière euh, active de réagir. Donc fuir, ça veut pas dire se barrer en courant. Donc voilà, c'est éviter la chose tout en contournant la chose. Donc voilà. Donc la notion de vice et vertu, je parle comme ça de manière ambiguë parce que le vice et la vertu c'est quelque chose d'ambigu. Donc voilà. C'est lié à déjà c'est lié à la luxure, donc c'est déjà équivoque. Lié à la luxure, à la paresse. Donc qu'est-ce que la paresse exactement? Faudrait situer déjà ce que c'est la paresse et la fainéantise. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc voilà. Et je parle de manière orale, mais après je vais lire de manière philosophique ce qu'il nous dit sur la vertu et le vice. Donc, alors, au niveau de la vertu et du vice, eh ben, on va dire la vertu, c'est les qualités que l'on attribue à telle ou telle personne. Donc voilà. Euh, et le vice, c'est les imperfections, les défauts. Donc voilà, tout le monde en a, hélas. Donc voilà, tout le monde rentre dans la case. Donc voilà, c'est comme ça, mais on va dire qu'il y a des degrés de vice et de vertu. Donc voilà, à mon avis. Je suis obligé de mettre cet écrit là-dessus puisque je fais de l'art. Donc l'art, ça touche quand même à la transgression. Donc voilà, même moi je transgresse, hein, c'est normal. Hein, donc je suis un transgresseur mais modéré. Donc voilà. Alors, vertu, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau philosophique, hein, bien sûr. Alors, vertu, latin virtus force. Donc voilà, en son sens originel, le courage et force du guerrier. Donc il nous dit plus généralement, chose à provoquer un effet, par exemple la vertu d'une plante ou d'un médicament. Ce qui permet de... Oui, c'est des qualités, on va dire, propres à la chose. Donc voilà, c'est ça. Ou à la personne. Alors, les stoïciens et Kant la ramènent à l'effort, donc à l'intention de faire le bien. Donc voilà. Déjà, le fait déjà de faire du bien, déjà, c'est déjà une vertu. Déjà de tendre à quelque chose d'éducatif, c'est une vertu déjà. Oui, c'est complexe, hein. C'est compliqué, donc... Alors, dans l'idée que le bonheur est une preuve tangible de qualité morale, ils nous disent dans le domaine social et politique. Vertu à la préférence et à l'intérêt public au sens au sien propre. Montesquieu, ce qu'ils nous disent. Donc voilà. Alors au niveau des anglo-saxons, ils nous disent utilitarisme et pragmatisme. Donc voilà, de mettre en pratique la chose, c'est important. Donc voilà. La théorie et la pratique, c'est important. Alors le vice, c'est défaut, imperfection, ce qu'ils nous disent. Vice de conformation. Donc voilà, en morale, le vice est la disposition permanente. Parce que par exemple, les vices, entre guillemets, les vices, on peut se les approprier, mais ce n'est pas les nôtres, par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'il essaie de faire l'artiste.
Tout en sachant qu'il en a bien sûr, hein. Donc voilà, c'est normal. Donc, on va dire les vices, c'est un défaut de formation. Donc voilà, si je peux prononcer ce mot-là. Alors, vice en morale, le vice est la disposition permanente à faire le mal. Donc voilà, disposition à faire le mal. Donc, euh, c'est quelqu'un qui se réjouit. On va dire c'est une disposition habituelle à faire le mal. Donc voilà, une tendance, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Donc je rigole parce que c'est très compliqué. Alors le vice, qu'est-ce qu'il nous dit? Disposition habituelle au mal dans le dictionnaire Robert. Alors immoralité, mal, péché. Donc voilà, ça a à voir avec la notion religieuse, hein, bien sûr. Donc ça c'est normal. Alors ce qu'ils nous disent c'est important parce qu'ils nous disent hypocrisie, gourmandise, envie. Déjà moi je suis gourmand déjà quand même, donc j'ai déjà un vice. Donc vous voyez. Donc pour les personnes qui fument, ben entre guillemets c'est un vice. Enfin pour moi, c'est pas vraiment un vice, quoi. Même si je ne fume pas, puisque j'ai fréquenté des personnes qui fument, donc pour moi, c'est pas vraiment un vice. Donc, c'est, on va dire, un état dans lequel la personne acquiert un vice. On va dire ça comme ça, parce que elle l'acquiert par la voie de désir. Donc voilà, le concept de désir. Donc, parce qu'ils nous mettent perversion, donc voilà. Alors moi aussi, j'ai une certaine tendance perverse, donc voilà. Comme tout le monde, hein, donc on va dire c'est la notion névrotique chez la personne, donc voilà, c'est la constitution de l'être humain qui est comme ça. Enfin, je vais pas prolonger la réflexion parce que c'est au niveau psychanalytique, donc comme je parle philosophie. Alors, ce qu'ils nous disent aussi travers, donc voilà. Donc, faiblesse, donc ça peut tendre aussi à une faiblesse, donc voilà. Par exemple, d'avoir une compensation, ça peut être lié à, ça peut être transformé en vertu, donc le vice, donc voilà. Si je reprends la notion humienne de Hume, David Hume. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, le vice et la vertu. Mais on va dire qu'il y a il y a des vices quand même qui sont flagrants, hein, donc voilà, ça c'est sûr que, on va dire il y a une frontière, donc voilà, c'est normal. Alors, parce qu'il nous dit il y a l'excès, donc l'excès déjà, faire des excès de temps en temps, mais moi j'en fais souvent hein, des excès donc au niveau de la nourriture, donc je me juge moi puisque je ne peux pas juger quelqu'un d'autre, donc voilà, l'artiste il essaie de s'analyser lui-même. Donc voilà, alors jalousie, luxure, la jalousie aussi c'est un vice aussi, donc voilà. Ils nous disent intempérance, vanité aussi, donc paresse. Alors la paresse, ils nous disent j'ai relevé donc parce qu'il y a une différence, une distinction entre la fainéantise et la paresse. Alors la paresse, ils disent celui qui ne veut rien faire. Donc euh, par exemple, si on propose à telle ou telle chose à la personne, ben, elle veut vraiment rien faire du tout. Donc voilà. Alors tiens, je vous renvoie au film d'Alexandre le Bienheureux avec Philippe Noiret. C'était un vice qu'il avait acquéri, mais c'était pas une fainéantise, c'était une paresse. Parce qu'une fois que sa femme, elle était, si je me souviens, elle était décédée, eh ben, il s'est mis au vice. Donc voilà, il a plus rien à faire. Il envoyait son chien faire toutes les courses, on va dire ça comme ça. Enfin, son chien, son animal de compagnie. Donc voilà. C'est dommage parce qu'on peut faire des ponts avec le cinéma, donc c'est intéressant. Alors la paresse, c'est qui refuse ou qui évite l'effort. Donc voilà. Donc déjà dans le travail, déjà on peut dire que tout le monde a un vice puisque tout le monde essaie de se décharger un petit peu, donc pas tout, mais un petit peu de son travail. Donc la notion de vice, elle est globale donc chez l'être humain. Donc après il y a des degrés bien sûr. Alors je m'arrête là. Je pourrais en dire plus long, mais bon comme je dois un petit peu m'entraîner parce que, enfin m'entretenir puisqu'il est tard. Alors vice, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, au niveau du dictionnaire Hachette. Alors, vieilli, au sens vieilli, non masculin, bien sûr. Disposition habituelle au mal. Donc voilà. À l'inconduite, donc le débauche. C'est pour ça que c'est complexe.
Donc ça vise à une trancheté du goût, du comportement. Donc voilà, est-ce que est-ce que par exemple ne pas avoir euh, comment dirais-je, de table par exemple pour manger, j'en ai une moi pour manger, est-ce que c'est un vice ou pas? Moi je pense pas, donc voilà par exemple, donc on peut la comment? La transposer à plusieurs choses au niveau philosophique le vice. Donc voilà. Euh, donc je m'arrête là parce que je pourrais aller loin hein, là-dessus. Donc alors défectuosité de quelqu'un, vice caché. Donc voilà. Les vices cachés, par exemple, c'est un défaut de construction ou au niveau des habits aussi. Ça peut être aussi dans les habits aussi. Ou quelle que soit la chose fabriquée. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe le vice. Donc voilà. Qui rend la chose, on va dire, utilisable, mais à un certain terme. Donc voilà. Donc, donc je m'arrête là. Alors je lis mon texte. Je pourrais en dire plus, mais bon. Alors, écrit d'inspiration philosophique. Alors là, le vice et la vertu. Donc, ce qui s'exerce chez un artiste. Alors, aujourd'hui, je parle que pour moi. Je parle pas pour les artistes, hélas, parce que j'aurais peur quand même de. Pas peur, mais je crains de me tromper. Donc, voilà. Alors, ce qui s'exerce chez un artiste, c'est le sentiment qui s'exerce envers notre individualité. Ainsi, s'il trace, par exemple, un portrait de lui en relation aux peintures qu'il fait, qu'il produit par lui-même, alors les dernières prendront le pas sur ce qui est censé le représenter. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça peut prêter à confusion entre l'artiste et... Parce que j'ai déjà dit que l'artiste et son œuvre, on ne peut pas la détacher. Ça, je suis d'accord. Mais il faut faire une distinction entre le vice et la vertu. Donc voilà. Enfin, ce qu'on considère comme vice, donc l'inconduite, on va dire ça comme ça. Donc certains dessins, ils peuvent représenter quelque chose qui nous mettent mal à l'aise, donc voilà, qui mettent mal à l'aise la personne. Alors, c'est alors que la notion de vice-vertu permet d'énoncer ce qui est naturel et ce qui est contrefait, donc voilà, artificiel, parce qu'il travaille dans l'artificiel, l'artiste, donc voilà. On va dire l'artiste, c'est quelqu'un qui essaie d'imiter ce qui est propre à la nature, donc voilà, à ce qu'il observe aussi. Donc ça peut être aussi les vices qu'il a vus, donc voilà, qu'il a enregistré, on va dire, dans sa mémoire. Alors, ce qui est contrefait, c'est-à-dire l'imagination avec laquelle il tente d'exprimer, ou plutôt de tracer cette frontière du vice et de la vertu, dont parfois l'individu peut lui attribuer en raison des passions de chacun, bien sûr, c'est normal, qui le constitue. C'est alors que ou l'artiste tente d'apporter un éclairage sur la nature profonde, agissant sur la complexité de l'être. Être avec un E majuscule, bien sûr. Alors, il permet, oh là, ce que je viens d'écrire le texte, de, il permet de part et d'autre, dans sa pratique artistique, je vais mettre, de part et d'autre, dans, dans sa pratique artistique, d'apporter un ou plusieurs éléments, réponses, sur la manière d'éduquer. Donc voilà, parce que mon but, c'est d'éduquer. Et de m'éduquer, hein, bien sûr, hein, donc, euh, comme j'ai dit, c'est moi d'abord, donc il faut que je m'éduque aussi. Alors d'éduquer et de s'éduquer, ces deux opposés peuvent semer l'ambiguïté, donc vice et vertu. Cela donne l'occasion de prendre conscience de ses sentiments et de nos passions aussi, bien sûr, et de nos idées. Donc ça, je l'ai repris sur David Hume, ce qu'il nous dit. Donc, car l'imagination et les passions peuvent être confondues. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe. Donc voilà, bon, je m'arrête là, je vais essayer de danser un petit peu. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hop, je vais essayer de pas faire tomber. Voilà, j'essaie de remettre tout en ordre.
Oui, pour ce qui est vice pour la personne, une autre va trouver ça que c'est pas vertu, mais que c'est adaptable à la personne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe. Selon les artistes, hein, donc moi je ne peux parler que de moi puisque je fais pas vraiment des choses très transgressives, hein, je pense. Hein. Donc je me limite quand même. Donc je pourrais forcer le pas, mais non. Donc voilà. Our strength, power, our purpose starts within. So let's start there. With collagen that supports our body from the inside out. Chez Poltron et Sofa, découvrez la collection Magnifique. Un canapé avec mouvement relax électrique à 990 € seulement. Termina sabato. Io ve l'ho detto, Poltrone sofà, autentica qualità. E voilà. Comancero, 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 oh. Comancero, 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 oh. Memories of my desire. Hoping that this love will last forever. It's either now or never. We're made to stay together. Let's make it last tonight. My desire. Burning through the night. My desire. Dancing in the night. To the beat, 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 to the beat. Once upon a time there was a land so bright on a planet far away now, a planet full of light. In the sky you could see spaceships fly under 7 moons and 2 suns. They gave it day and night. There was once a man who had a silver pen, pushed the button so a spaceship took off from Video Land. Through universe it then came close to Earth. It exploded on the North Pole. A robot survived. Ooh.
Et découvrez le lait matin léger note d'amande pour un pur moment de gourmandise au petit déjeuner. La 2 chevaux Spot. Construisez votre maquette à l'échelle spectaculaire 1/6. Le numéro 1, 50 centimes seulement.
Auto Héros. Achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Auto Héros livre gratuitement. Il reste encore des mers à traverser. Des mers riches de lieux qui ne demandent qu'à être explorés.
Bon, c'était surtout pour la vidéo du vice et de la vertu. Donc voilà. Parce que c'est important de faire la distinction. Donc voilà. Comme j'ai dit, il peut y avoir des vices cachés. Donc voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu.